ressent-il, ressent-elle de l'amour? Nous allons creuser cette question. Creuser la question des sentiments, des ressentis, de ce que cette personne maintenant a pour vous dans son cœur. Et est-ce que c'est bien de l'amour? Pensez à la personne, visualisez-la dans votre esprit et choisissez un tirage. Pour vous, j'ouvre le canal, le flux. Je vais juste dire tout ce qui passe, tout ce qui se passe autour de moi, tout ce qui vient à moi comme message. Et nous allons voir ces sentiments. Voilà les cartes avec lesquelles on va commencer. 3 possibilités. Je vais en rajouter d'autres au fur et à mesure de notre tirage. Parlons d'amour. Cette question est très importante. Quand on est là en train de regarder les vidéos, déjà, on peut avoir des doutes, n'est-ce pas? Si vous venez regarder un tirage, c'est que vous avez un doute. Notre but ici, c'est d'avoir le plus d'infos possible sur cette personne, comprendre où elle en est et comprendre en fait où on va nous. C'est ce qui est le plus important, le plus précieux. Si un jour vous avez envie d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à venir en consultation. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. D'ailleurs, si vous aimez les grands tirages aussi sur l'amour, j'en fais beaucoup dans l'espace membre à partir du niveau améthyste. Vous pouvez profiter de toutes ces vidéos sans publicité. Vous pouvez dès maintenant vous informer. Il y a le bouton rejoindre sous cette vidéo ou bien le lien dans la description. Et dans les playlists, si vous allez dans le menu de ma chaîne, il y a des playlists et il y a une playlist avec toutes les vidéos pour les membres. Vous pouvez regarder ce qu'il en est et voir si vous voulez vous abonner, sachant que j'en fais 1 à 2 fois par semaine, toutes les semaines, des nouvelles. Tout ça pourrait permettre d'aller encore plus loin dans la question des émotions, mais nous déjà, on est dans notre tirage, on va creuser la question avec le tarot. Et on va commencer par le premier tirage. Si besoin, mettez cette vidéo en pause. Est-ce de l'amour? Qu'est-ce que cette personne ressent? Le 9 de coupe. Bon, cette personne vous aime beaucoup. Et je pense qu'elle vous aime beaucoup quand vous correspondez à ses envies et ses besoins. La concentration de cette personne maintenant ne va pas vers vous. Elle va vers elle-même. On peut ressentir en elle un certain égoïsme. Alors quand c'est pratique pour elle, quand vous êtes là à satisfaire ses besoins, quand elle a tout ce qu'elle veut, quand elle est de bonne humeur, elle vous aime beaucoup. Elle est là pour vous. Elle profite du temps avec vous. Le temps avec vous est agréable. Vous pouvez aussi passer des moments très agréables. Mais lorsque elle n'est pas de très bonne humeur, ou lorsque vous lui dites des trucs qui ne lui plaisent pas, elle peut ne pas être portée à discuter, à essayer de gérer les questions. Parce que ce qu'elle aime dans cette relation, visiblement, c'est la facilité. Quand c'est facile, c'est bien, je t'aime bien. Je sais pas, pour moi, c'est pas un grand amour. Mais c'est une attirance, c'est une affection. Et le problème, toujours avec le 9 de coupe, c'est que il veut être entièrement satisfait. Et il pense à sa satisfaction. Donc il n'est pas en train de se poser la question, cette personne n'est pas en train de se poser la question, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour que vous soyez content? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour vous plaire? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour correspondre à vos aspirations? Et normalement, on fait ça. Quand on aime quelqu'un, on veut aussi lui donner quelque chose. Bien sûr, on ne doit pas s'oublier, mais tout de même, on ne pense pas qu'à soi. On ne se dit pas le matin, je me lève, j'ai envie d'aller à cet endroit-là, tiens, je vais demander à cette personne parce que j'ai envie que quelqu'un m'accompagne. On se dit, j'ai envie de passer du temps avec cette personne, et si je lui proposais des choses à faire, et peut-être qu'elle va proposer autre chose, parce que le but c'est de passer du temps avec cette personne, et pas que aller dans un tel endroit. Vous voyez ce que je veux dire? On va encore tirer une carte. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Le jugement. Elle est authentique avec où elle est elle-même. Peut-être qu'elle sent même qu'il faut prendre une décision. Elle aime bien être elle-même. On dirait qu'elle se sent acceptée par vous. Vous l'écoutez, vous lui donnez ce dont elle a besoin. Donc cette relation, du coup, elle est très importante pour cette personne, votre relation. Elle en tire énormément. Elle ressent que la relation est importante parce qu'elle la satisfait beaucoup. Encore une fois, qu'est-ce que cette personne ressent? Roi de coupe. Ouais, elle a quand même des sentiments romantiques et amoureux. Elle en a.
Elle en a quand tout va bien. Elle en a quand vous correspondez à ses aspirations. D'ailleurs, quels sont ces sentiments pour vous quand vous n'êtes pas si pratique? Parce que quand on est pratique, ok, on peut être aimé quand on est pratique, d'accord. Mais on n'est pas toujours pratique, on a notre caractère. Une vie à deux, c'est pas être pratique pour l'autre. C'est pas effacer son caractère pour l'autre. Mais on va poser la question, peut-être que la personne vous aime quand même. Quand vous n'êtes pas pratique, ce qu'elle ressent pour vous, valet de coupe, ouais, elle est quand même attirée. Elle est quand même attirée. Moi, je pense que, au vu de tout ça, et surtout au vu de la première carte, parce que la première carte, c'est celle vers laquelle on se référence, je pense que cette personne a énormément d'affection pour vous. Je pense qu'elle est amoureuse de vous. Je ne sais pas si elle vous aime profondément, parce que je fais une différence entre être amoureux et aimer profondément. Être amoureux, c'est quand on connaît plutôt les côtés positifs de la personne. Ça peut être au début, ou quand on ne vit pas ensemble par exemple. Et aimer quelqu'un profondément, c'est quand on voit tous ses défauts, et quand même on a de la bienveillance pour cette personne. Voilà la différence. Pour moi, ici, cette personne, elle est plutôt amoureuse de vous. C'est bien, ça peut aller plus loin, c'est pas mauvais. Étant donné qu'il y a le 9 de coupe, c'est toujours une carte dans laquelle je me méfie, parce que par expérience, j'ai vu que le 9 de coupe s'occupe de soi-même. Et il aime à sa façon. Il aime parce que ça lui procure du plaisir. Il aime être aimé, et il donne de l'amour aussi parce que ça lui fait plaisir. La manière d'appréhender l'amour est particulière avec le 9 de coupe. Est-ce que vous le remarquez ou pas? En tout cas, cette personne, je pense qu'elle a quand même des sentiments forts pour vous. Elle est amoureuse, et vous êtes important pour il ou elle. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne. Un dernier message pour vous. 7 de coupe. Elle s'imagine plein de trucs par rapport à vous. Elle peut avoir des illusions. Elle peut avoir une projection par rapport à vous. Donc je ne sais pas si elle vous voit comme vous êtes. Peut-être que vous êtes au début de la relation et pour l'instant c'est encore la période des chocolats et des fleurs. Et voilà, on montre le meilleur de soi-même, c'est possible. Si c'est le cas, sachez que là maintenant, elle voit en vous ce qu'elle veut voir en vous. Voilà, elle projette des images magnifiques et elle adore ça. Elle est amoureuse de cette image. Petit à petit, elle va vous découvrir et peut-être qu'elle va aussi tomber amoureuse de ce que vous êtes vraiment. Mais là maintenant, il y a des illusions. Vous pouvez aussi être illusionné par rapport à cette personne. Moi, quand je tire ça, pour moi, je me dis, ok, j'ai des émotions, je les respecte, et je respecte ce que je suis en train de vivre. C'est cool ce que je suis en train de vivre. Mais, je regarde quand même. J'observe quand même parce que peut-être qu'avec le temps, ma vision de la personne va changer. Mes sentiments vont changer. Ses sentiments et sa vision peuvent changer aussi. Donc je ne suis pas en train de me dire que la personne m'appartient pour toujours, je lui appartiens pour toujours, et voilà, c'est bon, c'est fait. Je ne plie pas l'affaire en fait quand je vois cette carte-là. À vous de voir ce que vous en faites. En tout cas, maintenant, cette personne, elle a beaucoup de fantasmes par rapport à vous, beaucoup d'attirance, elle veut passer du temps avec vous, vous lui plaisez énormément. Et petit à petit, vous allez, je pense, vous montrer d'autres facettes du caractère, ou peut-être enlever les lunettes roses, parce que le valet de coupe aussi, il a des lunettes roses, il est extrêmement romantique. On dirait qu'entre vous, c'est très romantique maintenant, c'est beau, c'est rose, c'est des fleurs, c'est agréable. Et c'est une période dans une relation amoureuse très importante qui, ensuite, donne naissance à une nouvelle période peut-être plus sérieuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se passe vraiment avec cette personne, ce serait intéressant de savoir. Voilà pour ce tirage. Et si vous voulez dire que Lina veut toujours dire des trucs négatifs, c'est pas ça, c'est que je sais que les périodes sont différentes, les choses changent, et que ça c'est bien, et on espère que ça va juste bien avancer. Voilà. Deuxième tirage, deuxième possibilité, ces sentiments, est-ce que cette personne ressent de l'amour? Valet d'épée. Cette personne maintenant ressent de l'intérêt. Elle est intéressée, elle vous étudie, elle vous découvre, elle veut savoir ce que vous faites, elle veut peut-être jeter un coup d'œil dans votre vie quand vous ne le remarquez pas, peut vous surveiller sur les réseaux, ou en tout cas vous s'intéresser à vous sur les réseaux, elle peut vous poser des questions. Elle est en train de vous regarder avant de laisser libre cours à ses émotions. On va encore poser des questions sur les sentiments en tant que tels. Pour le moment, je ne sais pas si elle laisse encore
sortir les émotions. C'est possible par exemple que vous soyez dans le domaine professionnel et qu'elle s'intéresse à vous en général, ou dans le domaine amical. On va voir si ça peut aller plus loin et surtout quelles sont d'autres émotions qu'elle a, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Elle ressent de l'amour, qu'est-ce qu'elle ressent? Les d'épée, il n'est pas très émotionnel. À la base, c'est quand même les épées sont froides, mais ils sont intellectuellement actifs. Ils aiment bien faire des rencontres, ils aiment bien discuter, et quand le feeling passe, bon ben, ça va peut-être plus loin. Lui d'épée, pour l'instant, cette personne ne sait pas ce qu'elle ressent. Et elle est encore un petit peu perdue. Elle peut se dire, je ne peux rien ressentir pour vous. Elle peut se dire, j'ai pas le droit. Elle peut se dire, c'est pas le moment. J'ai trop de travail, j'ai encore une autre relation sur le feu, j'ai encore le divorce sur le feu. Elle peut se dire en fait que maintenant elle vous parle, vous lui plaisez dans la communication, mais pour l'instant, comme si c'était pas possible. Ou alors j'ai des enfants, je peux pas leur présenter quelqu'un. Ça peut être des pensées qui limitent sa vie. C'est pas forcément vrai qu'elle peut pas présenter quelqu'un à ses enfants. C'est pas forcément vrai que ses enfants vont mal réagir. C'est pas forcément vrai qu'elle ne veut pas développer des sentiments pour vous, mais elle pense que pour le moment, elle ne peut pas. Ici, de l'autre côté, il y a la reine de coupe. Vous lui plaisez beaucoup. Comment vous êtes? Tout ça. Donc je pense qu'elle ne laisse pas les sentiments venir là maintenant. Elle ne les laisse juste pas se développer. Peut-être que quand les sentiments on les laisse se développer, ils se développent dans tous sens. Ils peuvent donner de l'amour, ils peuvent donner amour-haine, grosse passion, ça peut donner tout et n'importe quoi une fois que ça se développe, ok. Mais là, elle ne laisse rien du tout traverser. Encore une fois, qu'est-ce qu'elle ressent? Quels sont ses sentiments? Je crois qu'elle est dans une période de sa vie, cette personne, dans laquelle c'est pas facile. Comme dit, peut-être divorce, peut-être qu'elle est en rupture, peut-être qu'elle est en train de se remettre d'une relation. Et elle est un petit peu déçue de l'amour, un petit peu déçue de ses expériences, un peu triste par rapport à des choses qui se sont passées. Donc pour ça, elle peut ne pas être disponible. Le cœur n'est pas encore disponible. Par contre, vous l'intéressez. Par contre, vous lui plaisez. Mais les sentiments ne peuvent pas maintenant se développer. Si vous vous connaissez depuis longtemps et vous vous êtes disputé, là maintenant n'est pas le moment de parler d'amour. Le moment est juste peut-être de réavoir une amitié. Ne pas aller très vite. Parce que s'il y a eu des blessures entre vous, elles sont encore vives. Sentiments pour vous. Si vous travaillez ensemble, elle aime travailler avec vous. Pour l'instant, c'est plutôt professionnel. Elle a besoin du contact avec vous. Elle ressent un lien avec vous. Elle se sent en harmonie lorsqu'elle vous parle. Donc, ça l'apaise, ça lui fait du bien, c'est intéressant. Si vous êtes dans le domaine quand même romantique, peut-être elle est encore en train de vous découvrir, de vous regarder. Et puis, le contact est très confortable pour elle, très agréable. Ça lui plaît. C'est harmonieux. Et pour l'instant, on s'arrête là. N'allez pas trop vite. S'il y a des choses que cette personne doit digérer après des ruptures ou après des choses comme ça, le temps a besoin de son temps. On ne peut pas aller plus vite que notre corps a besoin. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne, un message pour vous par rapport à elle et ses sentiments. Elle prend beaucoup de temps. C'est pas quelqu'un qui va vite. 8 de denier. Si vous êtes dans le domaine professionnel, franchement, attendez que cette personne fasse des pas concrets vers vous. Si elle ne vous invite pas un jour, ça veut dire que ça va rester professionnel. Parce qu'elle est très concentrée sur le travail. Si vraiment vous êtes dans le domaine professionnel et qu'elle vous plaît, parlez, c'est bien. Mais si un jour elle ne vous invite pas pour un rendez-vous galant, alors c'est pas la peine. Vous pouvez attendre, vous pouvez laisser passer du temps, mais c'est pas à vous d'aller faire des pas vers elle, pas du tout. Parce qu'il y a le risque que ça reste dans le domaine professionnel. Si vous êtes dans n'importe quel autre domaine, sachez que cette personne prend beaucoup de temps. Quand elle construit, c'est pour longtemps aussi. Quand elle apprend à connaître quelqu'un, c'est pour vraiment bien connaître la personne et pas n'importe comment. Elle est très sérieuse. Ce quelqu'un est très sérieux. Ce quelqu'un est très responsable. Je pense que le travail prend beaucoup de place en ce moment dans sa vie. Elle peut ne pas s'ouvrir parce qu'elle, comme j'ai dit au départ, trop de travail. Je veux me concentrer sur le travail. Au fond, vous lui plaisez. Vous pouvez attendre, vous pouvez ne pas attendre, comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Ça peut durer longtemps. Parce que le 8 de denier, encore une fois, a besoin de beaucoup de temps pour digérer, pour développer de l'affection, pour commencer à vous parler, tout ça. Pour ma part,
Je pense qu'il y a des histoires différentes. Je pense que tout dépend de ce qu'on veut sur le coup. Parfois, on veut aussi attendre, on n'est pas prêt. Donc ça nous convient. Parfois, on est prêt vraiment et on mérite d'avoir un partenaire qui est au même niveau que nous, aussi près que nous. Parce qu'attendre quelqu'un indéfiniment, c'est toujours le risque. C'est jamais sûr de ce que ça va donner. Et surtout, c'est frustrant en fait. Et pourquoi, pour quelles raisons on est là en train d'attendre quelqu'un qui n'a pas le même rythme de vie que nous? Peut-être que c'est un signe que le rythme de vie ne sera pas le même aussi dans l'avenir. Toutes ces questions-là, moi je me laisserais poser si j'avais fait ce tirage pour moi. À vous de voir ce que vous en tirez. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et merci du fond du cœur d'avoir été là. Et pour terminer, troisième tirage. Est-ce que cette personne ressent de l'amour pour vous? C'est le pendu. Là, il y a quelque chose qui bloque. Soit la personne ne vous voit pas du tout comme vous la voyez. Et vous ne vous voyez, enfin vous comprenez pas ce que l'un ou l'autre veut. Par exemple, l'un veut que une relation charnelle, parce qu'il n'est pas du tout dans l'état d'esprit de l'amour. L'autre veut de l'amour et pense que la relation charnelle va mener à l'amour. L'un est bloqué dans une relation, par exemple conjugale, et ne peut pas la quitter, ne veut pas la quitter. L'autre pense que la relation va bientôt être quittée. L'un est d'une religion, l'autre est d'une autre religion, et ils n'arrivent pas à se comprendre. Il peut y avoir comme des différences de vision de la vie qui font que c'est difficile de matcher. On va voir plus. Là, ces sentiments amoureux, c'est le pendu. Donc c'est pendu, c'est bloqué. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. C'est en stand-by là. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Si elle vous a quitté, ou si vous avez mis fin à la relation, elle assume ça. C'est possible qu'elle voulait mettre fin à la relation. Moi, j'ai l'impression qu'elle vous dit ce qu'elle veut comme relation. J'ai l'impression qu'elle est déjà en train de mettre des limites. Parce qu'elle ne veut pas que ça aille là où elle ne veut pas que ça aille. Elle a très envie d'avoir le contrôle de la direction où va cette relation. En tout cas, vous en informer de ce qu'elle peut vous donner. Je pense que si elle vous dit des trucs, écoutez-la, n'inventez pas autre chose. Si elle vous dit des choses et que si elle vous dit je veux pas de relation, je veux pas l'amour, je t'aime pas, et que vous écoutez des tirages qui disent il vous aime mais il n'assume pas, croyez plutôt la personne que les tirages, parce que ce que cette personne vous dit, c'est pas pour rien qu'elle vous le dit. Elle vous le dit avec une intention. Elle vous le dit pour que vous l'entendiez. Elle vous le dit pour que vous respectiez ses limites. Elle vous le dit pour que tout ce qu'elle a décidé de faire dans sa vie soit comme elle veut. Et moi, je pense toujours que, quelle que soit la raison pourquoi la personne vous dit « je t'aime pas », soit parce qu'elle est fuyante, soit parce qu'elle a des traumas d'enfance, soit parce qu'elle ne veut pas assumer quoi que ce soit, quelle que soit la raison, vous ne méritez pas quelqu'un qui vous fait ça en fait. Vous méritez quelqu'un qui vous aime, et qui vous dit « je t'aime, je te veux ». Et pas quelqu'un avec qui vous avez besoin de faire le psy, ou l'emmener chez le psy pour que la personne arrive enfin à accepter qu'elle vous aime. Ça, ce sont des traumas, ok. La personne doit les régler avant de rentrer dans une relation. Et courir après quelqu'un qui n'arrive pas à assumer ou qui n'arrive pas à comprendre ce qu'il ressent, je pense pas que c'est la chose la plus joyeuse et heureuse à faire. Mais ça, c'est mon avis. Dites-moi le vôtre, peut-être qu'il est tout à fait différent. C'est très très bien s'il est différent. En tout cas, voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Elle n'a pas de sentiment là. Elle est fermée en elle. Elle n'est pas ouverte à vous. D'ailleurs, l'autre côté, la reine d'épée, c'est pas des sentiments. Elle analyse votre relation. Peut-être que cette relation lui sert à quelque chose. Elle peut vous le dire clairement. Elle est assez froide, cette personne. Il y a du froid et il y a une fermeture émotionnelle. Malheureusement, il n'y a pas d'amour avec cette personne. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Encore, j'ai encore essayé. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? 6 d'épée. Prendre de la distance. Elle est en train de prendre de plus en plus de la distance. Si vous avez déjà une relation amoureuse avec elle, visiblement, les sentiments petit à petit sont partis. Et elle est déjà en train de s'éloigner de vous. Est-ce que ça va changer ou pas, vous allez me dire? Je ne peux pas vous garantir que ça va changer. Je ne peux pas vous garantir qu'une personne qui ne vous aime pas ou ne vous aime plus, tout à coup, va ressentir des sentiments pour vous. Regardez plus tard, si vous voulez, un tirage sur l'évolution des émotions. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez un nouveau tirage sur l'évolution des sentiments, mais j'en ai déjà sur la chaîne.
Si besoin, dites-moi en commentaire, je vais vous mettre les liens comme toujours. Je vais rapidement vous trouver tous ces tirages. Là maintenant, malheureusement, elle s'éloigne de vous. Elle n'est pas là, quoi. Elle pense à ses trucs, elle pense à sa vie et elle est loin de vous. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne, peut-être qu'elle est en train de construire une autre relation. Peut-être qu'elle est en train de faire autre chose dans sa vie. Si vous pensez qu'elle est en train de construire une relation mais elle n'est pas heureuse, encore une fois, c'est son choix, c'est pas votre vie. C'est sa vie à elle. Si vous trouvez qu'elle fait pas le bon choix, qu'elle est en train de rater une occasion, je sais pas quoi, vous pouvez pas décider pour elle. Si elle veut rater une occasion, c'est son droit, c'est son choix. Vous devez savoir que cette personne, elle est plutôt sérieuse, elle est plutôt du genre à construire des relations, mais là, je pense même pas qu'elle pense aux relations, je pense qu'elle pense plutôt au travail, je pense qu'elle pense plutôt à ses besoins, pas aux relations. Je crois pas qu'elle est ouverte aux relations du tout, même. Voilà ce que les cartes m'inspirent et me disent. Je vous invite à laisser des commentaires, dites-moi tout ce que vous pensez. J'espère que le tirage pour vous a été utile et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. À bientôt pour d'autres vidéos très intéressantes.